Europe. Europe 1. Noël s'en mêle, Mathieu, Noël, Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday. Après 2 journées épuisantes émotionnellement pour tous les Français, vous lancez ce matin un appel. Oui, Patrick, ce matin, je dis solennellement à toutes les personnes âgées très célèbres qui nous écoutent, pas aujourd'hui les gars, pas demain non plus, on est carbo, rincé, lessivé au bout du rouleau, at the end of the roulotte. Donc, je propose, on décrète une trêve, personne ne meurt au moins jusqu'au 3 janvier. On reviendra de vacances, le foie gras, si on en trouve, nous aura redonné le moral, mais là, non. À Europe 1, on est encore sous le choc, tout groggy. Je tiens d'ailleurs ce matin à saluer la réactivité de mes collègues qui ont été amenés ces 2 derniers jours à prendre dans l'urgence des décisions éditoriales difficiles. J'ai assisté à quelques scènes qui resteront longtemps gravées dans ma mémoire ainsi, et celle-ci est véridique au mot près. Je reverrai toujours Romain Causeur, le réalisateur de la matinale qui venait de découvrir mardi à 7h52 la dépêche AFP annonçant la mort de Jean d'Ormesson, sortir de la régie en courant et hurler dans la rédaction cette phrase où s'entremêlaient émotion et professionnalisme, je cite « On enlève le pâté en croûte alors ?» faisant référence à un reportage sur les championnats du monde de pâté en croûte qui, Romain l'avait finement pressenti, ne faisait plus le poids face à la mort du célèbre académicien. On l'a mis en bas du frigo, en attendant. On va le ressortir. Voilà. Un sens de l'actu qui nous honore, mais qui parfois aussi, hélas, c'est humain, nous aveugle un peu. Comme tous les médias d'ailleurs, depuis hier surtout, tout occupé à pleurer Johnny, on va dire les choses, on se fout complètement du reste de l'actu. Mais oui, absolument. Alors voilà, la Corée du Nord peut déclarer la guerre aux États-Unis, ce sera toujours le 2e titre après l'interview de Lynn Renault. Non. Oui, la mort de Johnny agissant comme une sorte de paratonnerre à conneries, éclipsant les infos qui en temps normal auraient fait la une. Je vous propose ce matin le top 3 de ceux qui peuvent dire merci à Johnny. Avec bien sûr d'abord Vladimir Poutine qui annonce qu'il est candidat à sa propre succession. Formidable. Mais non Patrick, arrêtez de taper Johnny sur Google Actu, concentrez-vous sur ce que je dis, Poutine. Mais aussi l'indémodable, la crinière d'un lion, le cerveau d'une perruche, Donald Trump a encore frappé, et le processus qui sous-tend l'action du président des États-Unis est le même que celui qui sous-tend les actions de mon fils de 5 ans. On a l'impression qu'il se dit, quel est le truc le plus con que je pourrais faire ? Oh, je sais, reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est à peu près la même chose que la fois où mon fils a mis du white spirit dans le yucca pour, je cite, voir ce que ça faisait. Tiens, t'as vu. Mais la palme revient bien sûr à ces inventeurs de génie, injustement boudés par le concours Lépine, qui ont créé la douche anti-SDF. Astucieuse et élégante, la douche anti-SDF s'intégrera élégamment aux parties communes de votre copropriété et agira sur les sans-abri indésirables qui sentent le vin en cubique comme un insecticide sur les blattes, les éloignant durablement. Enfin Patrick, nous aussi, on peut remercier Johnny car le séisme de sa disparition a permis à un moment très gênant pour nous de passer totalement inaperçu, ce moment où Françoise Nyssen, ministre de la Culture, oublie que vous n'êtes plus sur France Inter. C'est pas à vous, cher Patrick Cohen, que je peux vous la faire. Vous savez bien que la matinale de France Inter, l'audiovisuel public, c'est la première matinale de France. Ce sont des contenus de qualité, c'est des... Oui, on est à Europe 1, là. On est peu de choses, Patrick. C'est même pas au courant, visiblement. Merci, vous êtes le premier à avoir fait une reprise sonore de cette interview de Françoise Nyssen. Je suis là pour ça, Patrick. Merci à vous, Mathieu Noël. Rien ne s'oppose à midi. Oui, s'oppose à midi. Nos enfants et la lecture. Et les bons plans vacances pour Noël. On pense conso, on pense pratique, on pense à vous. Europe.